Vladimir Petković est le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux et aujourd'hui on va retracer son parcours et surtout se poser cette question: Petković est-il le bon choix pour les Girondins? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que j'ai pas du tout l'habitude de traiter sur la chaîne, c'est vrai, la Ligue 1. C'était étrange parce que jusqu'à vendredi, j'avais absolument aucune idée du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'étais sur la plage comme ça vendredi et puis je me suis dit, mais bien sûr, ça fait sens. Vladimir Petković, sa nomination aux Girondins, c'est un entraîneur que je connais bien pour son parcours. Ces 7 dernières années à la tête de l'équipe nationale suisse. Et pour répondre à la question qui nous intéresse aujourd'hui, en 2 minutes, assez rapidement, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour Petković ces 7 dernières années, parce que c'est vraiment fondamental pour comprendre quel type d'entraîneur il est et pourquoi il est là où il est aujourd'hui. Résumé. Petković, il est nommé fin 2013 à la tête de l'équipe de Suisse et dès le moment où son nom commence à circuler parmi les candidats, il y a des critiques. On questionne sa légitimité, il ne fait pas du tout l'unanimité parmi les observateurs. Et pour ne rien arranger, il va se faire virer avant la fin de la saison 13-14 de son poste d'entraîneur de la Lazio parce que selon le président Lotito, c'était inacceptable qu'il ait négocié dans son dos et disait son départ pour l'équipe de Suisse. Pour ne rien arranger x2, il passe après Ottmar Hitzfeld et après un match incroyable de l'équipe de Suisse à la Coupe du Monde 2014 contre l'Argentine. Pour beaucoup de personnes, moi inclus, c'était le match le plus incroyable de nos vies, ce match-là. Tellement fier de cette équipe-là, c'est une performance fantastique, très dure, de passer après Hitzfeld, après Kobe Kuhn aussi, qui était le sélectionneur le plus apprécié des Suisses. Hitzfeld, c'était incroyable qu'Hitzfeld vienne entraîner l'équipe de Suisse, et puis ensuite on se retrouve avec Petković. Déjà, ça c'est un peu compliqué, et pour ne rien arranger x3, les débuts vont être vraiment compliqués. Déjà, il s'embrouille avec la presse suisse alémanique parce qu'il restreint drastiquement l'accès aux entraînements. C'est pas un sélectionneur qui, quand il arrive, parle allemand aux journalistes, il parle italien. Du coup, là, il y a des frictions qui commencent à se faire. Du côté des Suisses romands, on n'est pas très content non plus parce qu'il garde pas dans son staff une personne qui était très populaire, qui était un adjoint, qui s'appelait Michel Pont. Et puis, pour ne rien arranger vraiment, alors là, cerise sur le gâteau, les débuts sont très compliqués parce que ce sera les pires débuts d'un sélectionneur depuis 28 ans. Ça commence par 2 défaites. Vraiment, il y a de meilleures manières de commencer son mandat. On arrive à l'Euro 2016 et malgré un tournoi assez correct, l'équipe elle se fait éliminer sans peine ni gloire contre la Pologne en 8e de finale au tir au but. Des critiques parce qu'on n'arrive toujours pas à briser ce plafond de verre des 8e de finale. Coupe du Monde 2018, un tournoi plutôt correct, mais on se fait éliminer en 8e de finale, cette fois par la Suède, au terme d'un match cataclysmique. C'était très mauvais. Et à la suite de ce match-là, les critiques, elles vont pleuvoir sur Petković, sur les joueurs. Vraiment, c'était assez violent à l'époque. On ne voulait pas comprendre en Suisse que, ma foi, peut-être on avait un déficit de qualité individuelle et qu'à l'heure d'attaquer des blocs bas vraiment bien travaillés comme la Suède, c'était impossible, on n'avait juste pas assez de qualité. À cette époque-là, c'était pas une idée très populaire et tout le monde s'est fait détruire dans l'équipe de Suisse. Et pour magnifier le phénomène des amours envers Petković, il choisit dans la foulée de la Coupe du Monde 2018 de se passer de 4 légendes, on peut le dire, 4 cadres de l'équipe de Suisse, Berami, Djourou, Fernandez et Lichtsteiner, et la séparation elle va être horrible. Ce sera vraiment pas beau à voir parce que la communication de l'association suisse elle est vraiment pas bonne. On a l'impression que c'est Petković le bourreau, Petković le grand méchant dans l'histoire. Berami il avait une réaction vraiment très violente envers sa situation et c'était des joueurs populaires dont Petković choisit de se passer. Mais il y a un moment où la cote de Petković elle est peut-être au plus bas on va dire, mais tout change. Ligue des Nations, la première Ligue des Nations de l'histoire, un match contre la Belgique où ça commence très mal dans ce match-là, mais la Suisse, je ne sais pas comment, arrive à en passer 5 à l'équipe qui était première à ce moment-là au classement FIFA, et à partir de ce match-là, ça décolle. L'équipe de Suisse, elle a de très bons résultats contre des adversaires qui sont meilleurs qu'elle, elle arrive au Final Four de la Ligue des Nations, elle fait un super match contre le Portugal, vraiment, elle perd parce que Ronaldo, il était trop fort ce jour-là, mais on se dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. L'équipe, elle joue bien, elle est courageuse, elle est ambitieuse, ça part bien depuis derrière, elle se crée des occasions, elle a vraiment pas peur, même si l'adversaire est meilleur qu'elle. Petit à petit, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans son jeu, on incorpore la défense à 3,
L'année suivante, on incorpore le pressing, et malgré le fait que cette équipe, en 2021, elle serait un petit peu moins bien, il y a un renouvellement générationnel qui se fait aussi, malgré que en 2021 c'est un petit peu moins bien, on arrive à l'Euro avec les résultats que l'on connaît. Au final, Petković, c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire de l'équipe de Suisse en termes de points par match. C'est l'entraîneur qui aura qualifié l'équipe de Suisse le plus de fois d'affilée pour un grand tournoi. C'est l'équipe de Suisse sous Petković qui aura été la plus prolifique en termes de buts. Et puis, à son crédit, enfin le fait d'avoir passé cette barrière fatidique des huitièmes de finale. Et à son crédit aussi l'une des plus belles, peut-être la plus belle ou la deuxième plus belle page de l'histoire du football suisse qui s'est écrit grâce à Petković. Vraiment, meilleur sélectionneur de l'histoire de l'équipe de Suisse et il part au sommet. En Suisse, on est triste de le voir partir, on est un peu déçu, mais on comprend aussi que c'est le moment pour lui. Pourquoi pas? Parce qu'il est au sommet, il voulait retrouver un grand championnat, l'offre des Girondins de Bordeaux, elle s'est présentée, il fera pas l'année de trop. C'est finalement une décision, même si elle n'est pas facile à accepter, assez compréhensible. Et justement, le timing, il est vraiment important, ça va nous permettre de parler du côté positif, des côtés positifs même de sa nomination à Bordeaux. Premièrement, c'est un entraîneur, je pense, qui est prêt. C'était le bon moment pour lui de franchir ce nouveau pas dans sa carrière. C'est un entraîneur qui a déjà une certaine expérience dans des contextes compliqués. Il a entraîné à la Lazio, il a entraîné à Sion quelque temps, c'était pas très long, qui est une lessiveuse absolue d'entraîneur. J'ai jamais vu ça de ma vie, un président incroyablement fantasque. Il a entraîné aussi dans les divisions inférieures du football suisse et c'est un entraîneur qui a eu l'opportunité de se tromper. Il s'est trompé et il a appris. Il le dit, à chaque stade de sa carrière, il a incorporé de nouvelles choses. Dans les divisions inférieures, il a développé le côté relationnel avec les joueurs. Puis, quand il était à Young Boys, à Berne, le côté relation avec la presse. Puis, en Italie, le côté tout ce qui se passe hors terrain. En équipe de Suisse aussi, il a eu à faire un petit peu de tout ça. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il est prêt, il a l'expérience dans des contextes compliqués. Il a aussi entraîné en Turquie. En Turquie, ça peut être vraiment assez compliqué. Et puis, je pense que ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que c'est un super meneur d'hommes. Et dans la situation actuelle, Bordeaux, je pense, a besoin d'un meneur d'hommes, d'un profil assez fort comme ça. Dans le relationnel avec les joueurs, je me fais pas trop de soucis pour lui parce que en Suisse, il était très très apprécié pour ça par ses joueurs. Vous avez peut-être en tête cette image incroyable de Granit Xhaka qui court vers Petković au lieu de courir avec ses coéquipiers. Quand la Suisse se qualifie face à la France, ils étaient vraiment à fond avec leur entraîneur. Et une autre chose qui est très importante pour moi, c'est le type de football qu'ils pratiquent. Là, on sort d'une période un peu difficile pour les supporters des Girondins. Sous Gasset, c'était pas entièrement de sa faute, mais beaucoup de matchs compliqués, beaucoup de 0-0, seulement la 15e attaque de Ligue 1. Et là, pour le retour du public au stade, pour ce nouveau vent de fraîcheur qui devrait, en théorie, il faut être prudent, mais souffler du côté de Bordeaux, c'est bien d'avoir l'entraîneur protagoniste, qui veut un football protagoniste, qui veut attaquer, qui veut être offensif, qui n'a pas peur d'être courageux, qui a vraiment une position assez tranchée, assez ferme sur le type de football qu'il veut pratiquer. Il faut donner quelque chose aux supporters maintenant. Et je pense que Petković, il pourrait faire ça. Je pense de Petković qu'on peut dire que c'est un entraîneur qui a bien vieilli. Il s'est bien adapté aux évolutions du football et son équipe de Suisse, elle était résolument moderne. La relance, elle était soignée parce qu'on avait bien travaillé les circuits dans cette défense à 3, on faisait preuve de patience, la qualité technique de ses joueurs, elle était bien utilisée, on voit une équipe de Suisse souvent très sereine avec le ballon, qui n'avait pas peur d'aligner des passes dans son propre camp pour ressortir, on voyait aussi un pressing bien travaillé, on voyait la façon, avec quelques ajustements micro-tactiques, avec Zuber notamment à l'Euro et Rodriguez contre la France, c'était criant, ils arrivaient à animer tout un côté à eux deux avec des déplacements qui étaient là aussi travaillés, il arrive à mettre certains joueurs dans de bonnes situations, je pense par exemple à Mbolo qui a été plutôt bien utilisé sur cet Euro. Bref, Petković tactiquement, il a pas mal de choses dans son sac. Typiquement la défense à 3, c'est une chose qu'il a incorporée en cours de mandat. Je ne sais pas s'il la mettra en place à Bordeaux, mais ça reste une arme intéressante à avoir. Et tactiquement, il est bon, il propose un football moderne, et ça c'est très intéressant aussi pour la Ligue 1 en règle générale. Troisième point positif, c'est quelqu'un qui a cette capacité d'instaurer une mentalité dans un groupe. En Suisse, c'était assez finement joué, je trouvais, parce qu'il était au courant des limites de ses joueurs. Parfois, l'équipe, elle n'allait pas presser parce que c'était trop dangereux. Typiquement, dans les grands espaces, elle souffrait pas mal. Mais
il savait toujours assez bien gérer entre les limites de ses joueurs et quand même cette proposition ferme, ambitieuse sur laquelle il ne dérogeait absolument pas. Et le fait d'avoir transformé une équipe de Suisse qui historiquement est une équipe réactive en une équipe protagoniste et fiable, qui avait le ballon, qui en faisait un bon usage et qui était vraiment bonne dans son usage de ballon, dans le sens où c'était rare qu'elle ait de gros ratés contre des petites nations, ça c'était fort. Vraiment un changement de mentalité, il a fait passer un nouveau cap à ce groupe de joueurs qui était quand même assez bien établi sous les précédents sélectionneurs, avec des idées quand même assez bien travaillées depuis des années. Lui, il a réussi à changer ça. C'est un entraîneur, franchement, il peut être intransigeant, avec lui on rigole pas, ça travaille. Il a une ligne directrice à laquelle il se tient, il est très têtu. Hein. Il y a des gens proches de l'équipe de Suisse qui disaient à la fin, mais heureusement qu'il était si têtu, si obtus, si intransigeant, parce qu'au vu des critiques qu'il a dû supporter, s'il n'avait pas eu ces traits de caractère-là, il aurait flanché dès les premières critiques sérieuses. Et ça a vraiment été l'une des clés de son succès en équipe de Suisse. Ça, je pense que ça va être assez important du côté de Bordeaux vu le contexte. C'est pas non plus un entraîneur qui va être pénible auprès de ses joueurs dans le sens où on ne pourrait pas lui parler. Mais c'est un entraîneur avec lequel on rigole pas, on travaille et ça, généralement, quand on travaille bien, ça porte ses fruits. Et puis dernier point, je considère vraiment que c'est un entraîneur courageux. Pas seulement pour le type de football qu'il choisit de proposer, mais aussi quant à ses décisions, sa capacité ou sa volonté à renouveler un groupe, à faire confiance à de jeunes joueurs, mais aussi à faire confiance à des joueurs qui se faisaient démonter par la presse. Seferovic, Shaqiri sur 7 €, il aura maintenu sa confiance, au final ça a payé. Et un petit élément comme ça aussi qu'on peut remarquer qui moi m'avait beaucoup impressionné. Aussi, après le match contre l'Italie, cette dure défaite, sa cote de popularité elle était vraiment un peu comme ça entamée. Et il avait pris la plume, il avait écrit une lettre aux Suisses, comme ça il s'était un peu exposé en disant on va faire de notre mieux, on a confiance, ayez confiance en nous. Et c'est un geste assez fort aussi, vraiment de s'ouvrir comme ça. Ça, c'est le genre de geste que je valorise assez parce qu'il y a trop d'entraîneurs qui, dès que c'est un peu compliqué, ils préfèrent se cacher, trouver des excuses, attaquer les gens. Et Petkovic, il a toujours été très, très classe sur ce domaine-là et c'est un peu un exemple, je trouve. Passons à présent au point négatif. Ce qui me fait peut-être un peu souci, c'est pas tant son passage de sélectionneur à entraîneur. Le métier d'entraîneur, il le connaît, je m'inquiète pas trop pour ça. Ce qui peut m'inquiéter en revanche, c'est ce qui lui a fait des fois en Suisse, ce qui lui a porté préjudice en Suisse, ses relations avec la presse. La formule, elle est de David Lemos, un journaliste suisse qui disait « Petkovic, c'est pas un spécialiste du service après-vente ». Et j'aime beaucoup cette formule parce qu'elle résume très bien son cas. En France, il y a une certaine défiance vis-à-vis des entraîneurs étrangers. Et pour compliquer un peu plus son cas, Petkovic, c'est pas un entraîneur qui parle français, il le comprend mais il ne le parle pas vraiment. Et ça peut être un peu difficile dans le sens où c'est pas un beau parleur. C'est pas quelqu'un qui va rentrer dans ce copinage avec les médias pour que les médias le protègent. Les entraîneurs français, beaucoup d'entraîneurs mauvais en France, ils sont très bons avec ça, les médias les protègent, ça prolonge leur carrière. On donne de l'eau au moulin aux entraîneurs français et Petkovic, il n'est pas dans ce jeu-là. Ses conférences de presse, même dans les moments difficiles, elles sont assez mesurées. Il va rarement donner quelque chose de très intéressant aux journalistes. Il peut paraître froid, avec son regard de tueur et son costard, il peut paraître distant, il peut paraître pas très engageant comme ça, et c'est pas forcément un entraîneur que tu as envie d'aimer. Et autant, je suis convaincu qu'au niveau de ses joueurs, ça va bien se passer, ses joueurs vont l'apprécier parce qu'il est bon dans ce qu'il fait, autant au niveau de la presse, ça peut être un petit peu plus compliqué, et dès que les résultats seront pas bons, attention. Justement, c'est dans ce genre de moment-là où tu dois être assez bon dans ta façon de parler, dans ta façon de te défendre, de te justifier. Et Petkovic, c'est pas forcément là où il brille, tout simplement parce que c'est pas son truc, il a pas forcément envie de rentrer là-dedans. Une autre chose, un peu négative comme ça, c'est que son approche, elle peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Cette approche protagoniste où on veut avoir le ballon, où on veut être offensif, ça peut prendre un petit peu de temps. Il arrive tard dans la saison, il arrive fin juillet. Lui disait en conférence de presse de présentation qu'il ne connaissait pas forcément le championnat, qu'il ne connaissait pas forcément ses joueurs. Il n'aura pas forcément, de ce qu'on a compris, son mot à dire sur les joueurs qui vont venir. Et ce retard à l'allumage potentiel, ça peut être compliqué. Franchement, les choses elles peuvent se retourner contre lui en 2 temps, 3 mouvements, comme ça, sans qu'on ait vraiment eu le temps de venir voir les choses. Le début de saison, il sera important d'être réussi. Et si il n'est pas réussi ce début de saison, ce sera vraiment important d'avoir l'appui de la hiérarchie derrière. Et ça, c'est mon point suivant, la hiérarchie à Bordeaux. On ne sait pas trop comment ça va se passer non plus. À Bordeaux, dans ce Bordeaux-là, dans ce Bordeaux de Gérard Lepez, à quel point le facteur X, ce sera l'entraîneur. À quel point est-ce que dans la saison, c'est possible qu'on dise non. En fait, le problème de Bordeaux, c'est pas un problème d'entraîneur,
c'est un problème de club. Je ne vais pas vous présenter Gérard Lopez, supporter bordelais, mais on connaît sa conception du football, on connaît sa façon d'envisager les joueurs, hein. Des joueurs souvent là pour faire du trading, de l'achat-revente. Bordeaux, dans une certaine conception du football qui était étalée dans un document qu'il avait produit il y a quelques années, c'était un club de passage qui permettait aux joueurs de transiter vers de meilleurs clubs pour les vendre plus cher. Ça commence déjà à rentrer dans des négociations avec Boavista, un club qui est détenu par Gérard Lopez, et au Portugal on enquête sur les parts qu'il possède à Boavista. Il y a plein de trucs comme ça avec Gérard Lopez qui sont hyper aléatoires, ça peut changer du jour au lendemain. Un personnage vraiment fantasque aussi pour le coup. À quel point les cartes, elles sont pas vraiment dans les mains de Petković. À quel point Petković, en fait, il pourra faire tout le bon travail qu'il veut. Soit il n'aura pas forcément des joueurs en capacité d'apporter des choses, soit au niveau de la hiérarchie, le club prendra comme ça des virages incontrôlés et lui va un peu subir ça. Ça, c'est peut-être le point qui me fait le plus souci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et si je devais résumer la vidéo en une phrase, je dirais que j'ai pas trop de doutes sur Vladimir Petković en tant que tel. J'ai peut-être davantage de doutes sur Vladimir Petković dans le contexte actuel des Girondins et dans le contexte football français. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à la partager avec des amis qui supportent les Girondins, et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.